comme sujet. On va changer maintenant d'univers et parler des femmes dans le digital avec ma prochaine invitée qui arrive tout de suite, Delphine Rémy-Boutan, qui est la CEO de The Bureau et qui va nous rejoindre ici même sur ce joli tabouret. Bonsoir Delphine, installez-vous confortablement. Mais merci d'être avec nous. Mais merci Francis de me recevoir. Oh, il tourne. Oui, faites attention, parce que si vous me tournez le dos, je risque d'être vexé quand même. Delphine, vous êtes une personnalité de la tech depuis de très nombreuses années. Vous avez travaillé chez IBM il y a pas mal de temps. Et puis, vous avez monté votre agence de conseil. Et vous avez une particularité, c'est que eh bien, vous soutenez les femmes qui sont dans la tech depuis pas mal d'années, depuis 2013. Rappelez-nous un petit peu ce cursus et que se passe-t-il depuis 2013 avec votre agence ? 2013, c'était effectivement il y a bientôt 10 ans. Oui. Je rentrais de Londres, je travaillais chez IBM et j'étais souvent invitée dans des événements pour parler tech et innovation et je me retrouvais souvent la seule femme autour de la table. Avec beaucoup de costumes autour de vous. Oui. Et donc, cette idée est née en fait de créer ce clin d'œil, la journée de la femme digitale, pour célébrer au même titre que les hommes, ce que font les femmes depuis d'ailleurs très très longtemps. Hein. C'était les pionnières, il faut le rappeler, Ada Lovelace, Margaret Hamilton. Donc il faut aussi rendre un petit peu ce qui appartient à César, rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret. C'est ça, parce que César, bon, voilà, c'est un homme. Voilà. Et donc rappeler que les femmes, c'était elles qui étaient aux manettes et qu'aujourd'hui, on peine en fait à arriver à 50%. On est 52% de l'humanité. On se doit d'être à 50% aussi sur ces nouvelles technologies, ces innovations de rupture qui changent le monde et pour le meilleur. Et pour ça, on a besoin de ce regard des femmes. Alors, ce regard des femmes, c'est chaque année, en fait, avec une journée que vous dédiez. Et puis, donc, un livre, Elle change le monde, où vous présentez 60 femmes de la tech qui se dévoilent. Alors, certaines qu'on connaît, Nathalie Collin, qui est la directeure générale de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, qui a une réussite flamboyante à La Poste avec cette transformation numérique qui est un travail titanesque. Il y en a bien d'autres, on ne va pas toutes les citer. Comment peuvent-elles être inspirantes, ces femmes-là, à votre avis, de par leur parcours, bien sûr? Elles sont inspirantes parce que, alors Nathalie Collin, bien sûr, qui est aussi une marraine, notre marraine de la JFD, mais aussi beaucoup d'autres femmes qu'on ne pourra pas citer, mais il y en a tellement. Il y en a 59 autres en tout cas. Absolument. Au minimum. Absolument. D'entreprises françaises, d'entreprises internationales, de France et d'Afrique aussi. Bien sûr. Puisque nous, notre mission à la JFD, c'est vraiment d'accélérer la croissance de ces startups tech en Europe et en Afrique. La journée des femmes digitales. La journée de la femme digitale, c'était au début, et c'est devenu plus qu'un événement, c'est devenu plein d'autres choses. C'est devenu un club, c'est devenu un prix, les Margaret Junior, qui est placé désormais sous le haut patronage de notre président de la République, Emmanuel Macron. C'est aussi un manifeste pour un monde digital inclusif. C'est le mouvement des chemises blanches. Et c'est effectivement ce livre aujourd'hui qui a pour mission d'inspirer ces nouvelles générations. Et en quoi elles sont inspirantes, ces femmes? Elles sont inspirantes parce qu'elles ont osé, elles innovent, elles entreprennent ou elles intraprennent dans des grands groupes, elles portent des projets de transformation numérique au sein des entreprises aujourd'hui, elles dépoussièrent aussi toutes ces vieilles entreprises et elles les portent avec dynamisme, avec courage aussi parfois. Absolument, absolument. Et pour ça, il faut les saluer, il faut montrer qu'elles sont là, elles sont brillantes, elles sont puissantes, les femmes sont puissantes, on ne leur donne pas assez la parole et ce livre c'est vraiment cet objet finalement transgénérationnel qui a aussi cette mission de transmettre. Et de susciter des vocations. Parce que idéalement, ça serait que des jeunes filles puissent feuilleter ce livre, s'y plongent et se disent voilà, mon prochain métier, ça va être d'être dans la tech et pourquoi pas demain diriger une start-up ou alors une grande entreprise. Absolument. On ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Plus on verra des rôles modèles de femmes qui réussissent dans la tech, qui créent des start-up ou qui innovent et entreprennent aussi dans les grandes entreprises, plus on verra d'autres femmes et des jeunes filles qui se diront que c'est possible. Et c'est possible. Aujourd'hui, il fait bon vivre travailler dans la tech. On l'a vu, la crise sanitaire et économique que nous vivons, le digital nous a rattrapés à la vitesse de la lumière. Il faut se digitaliser. Tous ces nouveaux métiers, ces métiers de demain, auront forcément des impacts sur ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes filles aujourd'hui ne vont pas dans
ces métiers-là. Pas assez en tout cas. Pas assez. Ça commence un petit peu avec des écoles, voilà, avec peut-être des sensibilisations dès leur tout jeune âge pour leur dire voilà, la tech c'est ça, c'est pas forcément quelque chose qui est réservé aux hommes. On n'est pas forcément geek quand on travaille dans la tech. Petit à petit, vous pensez quand même que les tendances changent? Il y a 10 ans, quand j'ai commencé la JFD, on me regardait avec des gros yeux en me disant « femme et numérique, mais quel est le problème ?» Aujourd'hui, les grands géants de l'IT en France, des entreprises américaines, sont dirigés par des femmes. Francis Barrel, qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a Caroline Tellier qui d'ailleurs est dans le livre, mais beaucoup d'autres, Cathy Moses de ServiceNow. Qui s'occupe maintenant du marketing worldwide chez PayPal. Absolument, et qui était une ancienne entrepreneure et qui a beaucoup participé à la JFD, etc. Et toutes ces femmes, en fait, qui ont en commun en fait cette réussite, mais aussi cette envie de transmettre et de partager ce pouvoir qu'elles ont aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable. Voilà, ce livre, Elle change le monde, avec 60 femmes de la tech qui se dévoilent, à lire forcément, qu'on soit une femme, mais aussi un homme. On y apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup Delphine Rémy-Boutan. Rappelons que vous êtes CEO de The Bureau, donc cette agence dédiée au conseil. Merci. Merci. Et vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, bientôt 20h30. On va retrouver le journal de l'écho. Et on repartira, bien sûr, vous le savez, toute l'actu tech, c'est chaque soir, 20h, 22h à la radio, à la télé sur BFM Business. À tout de suite.